Direction à présent Genève, où le directeur général de l'Organisation internationale du travail a salué l'adoption de la loi sur la grève au Maroc et sa validation par la Cour constitutionnelle. L'instance y voit une très bonne nouvelle qui conforte la place du social dans la stratégie de développement socio-économique et politique du Royaume, une position que Gilbert Ongbo a exprimée à l'issue d'un entretien avec le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekouri, que je vous propose d'écouter. Juste après, vous aurez la réaction du directeur général de l'Organisation internationale du travail. Grâce à l'adoption de la loi sur la grève par les deux chambres du Parlement et sa validation par la Cour constitutionnelle, le Maroc a franchi une étape importante dans la régulation des relations entre la classe ouvrière et les employeurs, ainsi qu'au sein de la société, en prévoyant le service minimum. Cette loi adoptée après 63 ans d'attente érige désormais le Maroc au rang des quelques pays du monde qui ont réussi à concilier les intérêts sociaux et économiques. Parmi les sujets importants évoqués lors de cette réunion figure la coopération entre le Maroc et l'OIT, notamment sur l'organisation du Congrès mondial qu'abritera le Royaume au début de l'année prochaine. Ce congrès est dédié à la lutte contre le travail des enfants, comme vous le savez, et grâce à la politique sage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et les efforts accomplis par la princesse Leila Meriem dans ce chantier, le Maroc a franchi des étapes importantes et affiche des résultats très positifs. Nous avons passé en revue d'autres sujets importants comme la feuille de route pour l'emploi qui a fait l'objet d'un travail conjoint avec les experts de l'OIT depuis 2 ans et qui s'est matérialisé dans les initiatives adoptées par le gouvernement dans la loi de finances 2025. Une relation très excellente, il va sans dire et aussi saluer le rôle aussi que le Maroc a toujours joué au sein du groupe Afrique et dans les débats de gouvernance au niveau du conseil d'administration, même si le Maroc, vous savez, jusqu'à l'année passée, le Maroc était membre à part entière. Aujourd'hui, même s'il n'est plus membre, on sait qu'il est très actif à l'intérieur du groupe Afrique sur les questions qui sont très importantes pour le continent.